retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera cette fois-ci un update lecture. J'ai 4 lectures à vous présenter, une très bonne, une pas trop mauvaise et les deux autres un petit peu mitigées. Donc on y va, c'est parti. On commence avec le tome 1 de Close-up de Jane Devreau qui s'intitule Indomptable Cendre. Dans cette histoire, on retrouve Cendre qui est une jeune adulte, une adolescente qui est livrée à elle-même. Elle semble, on dirait qu'elle vit seule dans cette maison. Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de ses parents. Certains disent qu'ils sont en prison, d'autres qui disent tout simplement qu'ils ne sont plus là. Bref, Cendre est une jeune fille livrée à elle-même. Elle est solitaire, elle est mystérieuse, elle est habillée toujours de manière un petit peu gothique, je dirais, donc très noire. Le maquillage très accentué au niveau des yeux et du coup au lycée beaucoup de personnes la craignent, l'évitent et du coup ça fait un petit peu un cercle vicieux autour de cette solitude qu'elle-même provoque. Joshua, lui, de son côté, est un des garçons les plus populaires du lycée. Il joue du rugby, il a une bonne bande de copains autour de lui. Il sort depuis 2 ans avec Marcy. Marcy qui est une jeune fille très puritaine, comme on peut l'imaginer chez les Américains. Elle est très croyante, très prude. Et forcément, elle se refuse à aller plus loin avec Joshua. Ce qui rend un petit peu les choses difficiles avec Joshua. Un jour, une prof donne des exposés à faire en binôme et Joshua va tomber avec Cendre. Il y voit là l'opportunité de son côté de percer un petit peu le mystère de Cendre, rentrer dans cette maison qui semble un petit peu inatteignable, essayer de comprendre ce que sont les parents de Cendre, ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont réellement en prison. Bref, il saisit là un petit peu l'opportunité d'en connaître un petit peu plus sur Cendre. Il est beaucoup poussé par ses copains, ils veulent un petit peu percer le mystère qui est autour de cette jeune fille. Cendre, de son côté, est très attirée par Joshua, mais elle ne veut pas se l'avouer, elle joue un petit peu les durs quand il s'agit de faire de s'avouer par rapport aux relations. Elle fait beaucoup de photos et donc elle a pris énormément de photos de Joshua, mais elle ne veut pas s'avouer les sentiments qu'elle a. Et du coup, ce travail en binôme autour de cet exposé va leur permettre de passer du temps ensemble. Entre un Joshua qui a les hormones qui le travaillent et une Cendre qui veut finalement le provoquer, ça fait des étincelles. Cendre est très provocante et elle déclenche une réaction extrêmement forte quand elle dit à Joshua, et j'ouvre les guillemets, « Tu sais quoi mon vieux, t'as les couilles en ébullition et tu n'arrives plus à penser avec ta tête. » Je ferme les guillemets et je m'arrête là pour le résumé. C'est une bonne lecture, je dirais que c'est plutôt pour moi du young adult que du new adult. C'est vrai que j'ai une nette préférence pour le new adult. C'est très rare quand je lis du young adult, mais j'avais très envie de découvrir la plume de Jane Devreau. Et du coup, voilà, c'est un univers autour de lycéens, donc j'en lis quelques-uns, hein, c'est pas le premier que je lis, mais c'est vrai que c'est un univers dans lequel je vais moins. Et finalement, ça a été une jolie découverte. Ça n'est certainement pas un coup de cœur, mais c'est une très belle histoire, une très belle romance. La plume de Jane Devreau est assez agréable, il faut l'avouer, assez fluide. Et c'est vrai que j'ai bien aimé ma lecture. J'ai eu peur quand j'ai vu arriver Marcy, la petite amie de Joshua, en me disant « Oh non, encore un triangle amoureux !»
C'est pas forcément le genre d'histoire que je préfère. On se rend compte au fil de nos lectures que finalement ça arrive un peu plus souvent qu'on ne le croit. Mais là, en l'occurrence, c'est pas réellement un triangle amoureux, c'est plutôt en second plan dans l'histoire. Ça tourne pas autour de ça et du coup, ça m'a pas trop dérangée. Sandre, elle, est une jeune fille, comment je pourrais dire? Elle est extrêmement courageuse. C'est une héroïne qu'on craint, une héroïne un petit peu rebelle, une héroïne un petit peu au physique très caractéristique. Et du coup, c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'habitude dans les young adultes, new adultes, en tout cas dans les romances. C'est rare quand on craint un petit peu l'héroïne, c'est rare quand elle a ce côté un petit peu noir. Et du coup, c'est vrai que j'ai bien aimé cet aspect-là dans cette histoire. On a une belle évolution de Joshua tout au long du roman. Je trouve que cette histoire montre à quel point un garçon de cet âge-là peut être torturé et peut être euh, guidé par ses envies. J'ai trouvé ça très très bien. C'est encore écrit à la première personne. Donc c'est un point fort pour moi dans les romans. J'ai de plus en plus de mal à rentrer dans les comment dire, à rentrer dans les romans et dans les histoires quand c'est à la narration de la troisième personne. Là, aucun problème et on a une alternance de points de vue entre Sandre et entre Joshua. Et là aussi, c'est un schéma parfait pour moi. Dans ce roman, on découvre aussi une Amérique puritaine, on voit ce que la religion incite à faire, en tout cas, on y voit en tout cas la pression que les ados peuvent avoir par rapport à cette religion. Qui est très poussée aux États-Unis et du coup je trouve que c'est extrêmement bien raconté dans cette histoire. Voilà, ça nous fait nous poser des questions et moi j'ai beaucoup aimé. L'écriture est fluide, ça avance. Donc voilà, ce tome 1 est une belle découverte pour moi. Le tome 2 sort ce mois-ci, donc je pense que je vais continuer pour voir un petit peu ce qui se passe. Je crois que le tome 2 est autour de Joshua justement, donc on verra bien. J'ai ensuite enchaîné avec un chouchou, bien évidemment. J'avais besoin de retrouver cet univers et donc j'ai lu le tome 3 de Blood of Silence de Amélie et Marie Rage, ce tome 3 autour de Sean. Si vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, je vous conseille d'avancer un petit peu. Je ne vais pas spoiler le tome 1 et le tome 2, mais il y a peut-être des petites bricoles qui vont sortir dans le résumé de ce tome 3 qui pourraient peut-être vous gâcher un petit peu les surprises. Dans ce tome 3, on retrouve Sean, un des deux jumeaux qui sort de prison. Donc, Sean et Rim ont fait 2 ans de prison. Et donc là, on est à la sortie de prison. Donc, 2 ans après la fin du tome 2. Les choses ont bien changé en 2 ans, et pour le club et pour la ville. Le club a évolué, ils sont un petit peu plus nombreux, ils sont dans des affaires moins légales, un petit peu plus sombres. Et dans la ville aussi, les choses ont bien changé, et en particulier avec l'arrivée d'un nouveau club de moto féminin, les Hells Pussy. Le club des Hells Pussy fait appel au Blood of Silence. En effet, elles tiennent un bordel, on peut dire ça comme ça, qui a plutôt une façade officielle de bar, mais les choses ne sont pas aussi légales que ça dans ce bar. Et elles ont besoin d'avoir, on va dire, de la sécurité à l'entrée du bar. Et donc elles font appel au Blood of Silence pour qu'ils fassent à tour de rôle la sécurité à l'entrée de leur bar. Sean va donc faire à ce moment-là la connaissance de Lemon. Lemon qui est la vice-présidente des Hells Pussy. Lemon qui est un bout de bonne femme pétillant d'1,55 m,
qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle a un caractère extrêmement fort, elle est très 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 féministe. Et entre ces deux-là, très rapidement, il y a une attirance physique qui est là, extrêmement forte, mais que de tension dans ce roman. Je m'arrête là pour le résumer. C'est encore une très très belle lecture. À la fin du tome 2, je vous avais dit que mon tome 2 était mon préféré. Je vais le dire aujourd'hui, à la fin de ce tome 3, c'est le tome 3, mon préféré. On tourne là moins autour du club de moto, c'est vrai, mais par contre, qu'est-ce que j'ai aimé l'histoire entre Lemon et Sean. Vraiment, c'est toujours aussi bien écrit, toujours aussi profond dans les sentiments. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de censure dans ces romans et ça se ressent à la lecture. C'est toujours tout aussi agréable. J'ai adoré le personnage de Lemon. J'aime son côté féministe, son côté... elle a été très provocante avec Sean tout au long du roman. Je trouve que ça amène cette petite dose de féminité dans ce monde de motards, amène tout ce qu'il faut. Il y a encore beaucoup d'humour. Franchement, elle n'a pas la langue dans sa poche, la Lemon, et elle y va. Et Sean, il faut qu'il s'accroche un petit peu. Et j'ai beaucoup aimé leur relation. Il y a une petite intrigue policière dans ce roman tout au long de l'histoire. Et j'ai aussi beaucoup aimé comment ces deux-là mènent le policier, enfin l'inspecteur responsable de l'enquête par le bout du nez. Franchement, c'est un régal de voir tout au long du roman comment c'est distillé à juste dose. C'était parfait. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Une fin juste horrible. On a l'habitude quand même d'avoir, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, un petit peu moins peut-être dans le tome 1, mais une fin. Hein. Voilà, l'histoire s'arrête à un moment où on a quand même une fin. Là, ça s'arrête, mais je me suis dit non, mais c'est pas possible, elles vont pas arrêter là. Et ben si, il n'y avait plus rien après. Donc je pense que je vais très rapidement enchaîner sur le tome 4 qui est autour de Klaxon. On a déjà beaucoup... l'histoire dans ce tome 3, l'histoire entre Klaxon et Savage se met doucement en place. On sent beaucoup de tension entre ces deux-là. En sachant que le tome 4 est sur Klaxon, forcément on se doute un petit peu de pourquoi, mais j'ai très hâte de lire ce tome 4. Je pense que je ne vais pas traîner pour l'enchaîner, c'est du MM, mais je suis sûre qu'il sera tout aussi bien. Peut-être deviendra-t-il mon tome préféré, mais en tout cas à ce jour c'est le tome 3 mon préféré, et donc une excellente lecture avec Blood of Silence. J'ai ensuite enchaîné avec Les yeux de Léon de Johann von Haff. Je n'avais jamais lu de roman de cet auteur et donc j'avais envie... le résumé me plaisait, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Je savais pas trop quoi m'attendre en lisant ce roman. J'ai bien fait peut-être, je sais pas. Ici, on retrouve Anaëlle, qui a une vie, on va dire, assez triste. Elle a perdu ses deux parents il y a longtemps, et donc il a fallu qu'elle se débrouille toute seule pour vivre. Et donc, elle est caissière dans une petite supérette de quartier à Toulouse. Anaëlle, elle est très complexée par son physique, elle est très solitaire, elle a une vie hyper routinière. Je dirais pas métro boulot dodo parce qu'il n'y a pas de métro, mais bon voilà, c'est très routinier. Elle voit plutôt le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, et du coup voilà, sa vie elle est pas très cool, enfin elle est un peu palichonne quoi. Léon, lui, est client dans cette même supérette. Léon est aveugle et ce qui surprend beaucoup Anaëlle, c'est que quand elle voit arriver ce client dans la supérette, malgré sa cécité, Léon a toujours le sourire, Léon est toujours très positif, Léon est toujours de très bonne humeur.
Et ça interpelle beaucoup tous les employés de la supérette. Et donc Léon, il est surnommé Monsieur Joyeux parce que voilà, il a l'air toujours très content. Anaëlle apprend un jour qu'elle va être licenciée et là c'est un petit peu la fin du monde pour elle. Son monde s'écroule, elle sort en pleurs de la supérette et elle tombe sur Léon. Léon qui, tel un chevalier avec sa cape, lui apporte son aide. Enfin, il est très, il a beaucoup d'empathie, Léon, et du coup de voir Anaëlle qui pleure et qui n'arrive pas à remonter la pente, et ben ça le touche beaucoup. Et donc ils vont commencer un petit peu à s'appeler, à parler ensemble, et Léon va essayer d'influer un petit peu de positivisme ou de un côté un petit peu positif dans la vie d'Anaëlle. Il essaie de lui montrer que la vie, finalement, on peut voir le verre à moitié plein. Il va l'encourager à faire un petit peu de changement, à faire des choses. Et un des premiers changements qu'Anaëlle entreprend, c'est de repeindre ses murs dans son tout petit appartement de 14 mètres carrés. Et du coup, en faisant la peinture de ses murs, elle tombe de la chaise parce qu'elle n'a pas d'escabeau. Donc pour peindre en haut, elle monte sur une chaise. Et elle se blesse à l'épaule et elle est donc mobilisée au niveau du bras droit. Elle est droitière. Et quand elle en parle à Léon, Léon, qu'est-ce qu'il fait? Il sort encore sa cape de chevalier et il lui propose de venir s'installer quelques jours avec lui. Et je m'arrête là pour le résumé. C'est une petite romance sympathique, mais sans plus. Certes, on a des personnages attachants. Anaëlle est quand même une héroïne sur laquelle on peut s'identifier sur plus ou moins 2 points. Léon, forcément, par rapport à sa cécité, on a forcément... on s'y attache forcément un petit peu plus. Léon, il a une force de caractère sans doute liée à sa cécité qui fait que, il est attachant. Mais il y a quand même quelques petites choses qui m'ont dérangé dans cette histoire. Un en particulier, c'est que à partir du moment où Léon commence à se rendre compte qu'il a quelques sentiments pour Anaëlle, lui, il continue à coucher avec sa meilleure amie. Et ça, pour moi, ça n'est pas passé. Et un autre fait très surprenant, c'est que arrivé à 80% du roman, c'est terminé. L'e-book est construit avec 80% de l'histoire et 20% d'extraits d'autres livres. Et je m'y attendais pas. Je suis arrivée à 80%. D'un seul coup, c'est la fin. C'est déjà extrêmement rapide au niveau du déroulé. Et puis, du coup, on reste un petit peu sur notre fin. C'est trop rapide à mon goût. C'est pas assez développé. Voilà. Ça sera pas une romance qui va me rester en mémoire. Et voilà. Enfin... J'ai ensuite enchaîné avec Fight de Charlotte Roussel. Fight étant catégorisé dans de la dark romance. Donc, je mets des guillemets sur toute la suite de la vidéo. Et je vais vous donner mon avis. On retrouve ici Marie qui arrive chez les Warriors, qui est un gang extrêmement violent dans la ville où elle habite. Elle a été échangée par son frère Sébastien contre du temps. Sébastien doit ramener une mallette pleine de diamants aux Warriors, mallette qu'il a perdue. Et donc, en échange d'un peu de temps pour retrouver cette mallette, il donne ou prête sa sœur Marie. Elle arrive donc avec Noah qui pense que, comme avec toutes les filles précédentes, il va pouvoir utiliser Marie pour son plaisir personnel et en attendant que, et on le sait assez rapidement dans le roman, que le patron de Noah vende Marie 2 semaines plus tard. Mais Marie, elle est extrêmement farouche vis-à-vis de Noah, et je pense que jusque-là, tout est normal. Et Noah, lui,
il se laisse un petit peu attendrir par Marie. On ne comprend pas trop pourquoi, mais il ne la met pas de force dans son lit comme il a pu le faire précédemment. Il remarque qu'elle a énormément de bleu sur le corps. Il ne comprend pas pourquoi Sébastien l'a échangé contre du temps. Et du coup, il va chercher à comprendre tout ça. Et je m'arrête là pour le résumé. Ce roman, comme je le disais tout à l'heure, est catégorisé en dark romance. Même si je ne suis pas spécialisée en dark romance, pour moi, ce n'est pas une dark romance. Clairement pas. Et ma lecture, je suis un petit peu mitigée. Dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, l'histoire est agréable. Mais pour moi, il y a de très très grosses longueurs sur ce roman. On a une espèce de huis clos entre Noah et Marie qui dure plus de la moitié du roman. J'ai trouvé ça extrêmement long et pas dark du tout, même si on découvre que le passé de Marie est vraiment très sombre. On n'est pas, au moment de l'histoire en tout cas, dans un univers dark. Certains passages du livre sont pour moi soit brouillons, soit pas assez expliqués, soit carrément manque de cohérence les uns avec les autres. Et du coup, ça l'a pas trop fait avec moi. Il y a d'autres moments où il y a des trucs qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme on dit chez nous. Et du coup, voilà, ça alourdit beaucoup l'histoire. Et mon avis est assez mitigé. C'est vrai que c'est dommage parce que je pense que l'histoire a du potentiel. L'histoire de manière globale a un bon potentiel. Et c'est vrai que voilà, tout ça fait que pour moi, c'est pas vraiment une réussite. Heureusement qu'on a les 20 derniers pourcents du livre qui amènent un petit peu de piquant, qui amènent certainement des réponses. Mais voilà, pour moi, l'ensemble fait que c'est pas assez approfondi sur certains points. Ça amène de la lourdeur, ça amène de la longueur. C'est pas de la dark romance, clairement pas. Et donc voilà, c'est un avis plutôt mitigé pour Fight de Charlotte Roussel. Ça en est tout pour mes lectures passées. Exceptionnellement, c'est assez rare pour le notifier. J'ai 2 lectures en cours. J'ai commencé après Fight, je me suis tournée, on va dire, vers une valeur sûre et donc j'ai commencé Mathias de Lily M. Donc on est dans une romance MM autour de Mathias et de Eden. Et hier, 9 mars, si je ne me trompe pas, est sorti le tome 2 de la saga des éléments de Brittany Cherry. Et donc, ce tome 2, c'est The Fire. J'ai demandé à Aurore si elle avait envie qu'on se fasse une lecture commune. Et on avait toutes les deux très, très, très envie de lire ce tome 2. Je le dévore. Il n'y a pas d'autre mot. J'en suis à 65%. Je vous en reparlerai lors de mon prochain update lecture, mais je sens venir le coup de cœur ou la pépite. C'est juste... une magnifique histoire et je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine ou dans 15 jours lors de mon prochain update lecture. En attendant, n'hésitez pas à commenter si vous avez lu certaines de mes lectures et qu'on partage un petit peu nos avis. Si certains d'entre vous ont lu Fight, et j'aimerais beaucoup qu'on en discute en commentaire puisque voilà, pour moi, comme je le disais, ça n'est pas la dark romance. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!